Ce segment d'émission vous est présenté par le Comité martiniquais du tourisme. La Martinique, la fleur des Caraïbes. On retrouve Nicole Cully à bord de son grand margouillat. Et là, on est entouré d'eau ici en Martinique. Ça veut donc dire qu'il y a des poissons. Il semblerait. Qu'est-ce que tu nous prépares cette semaine? Alors, cette semaine, écoute, tu as rendez-vous avec Pancho. Pancho. Alors, moi, je te souhaite une bonne pêche et on t'attend au retour. J'ai bien hâte. Salut Pancho. Salut Alain, tu vas bien? Ah, bien toi? Ça va, magnifique, un temps superbe. La mer est belle. La mer est belle. Et les poissons? Les poissons sont magnifiques. On espère en pêcher un gros. Voilà, un gros. Allez. Amène-nous dans le spot des poissons. Magnifique bateau. Voilà, tu as vu Édouard? Oui, notre pilote. Alors, Pancho, explique-moi un petit peu, si les gens veulent aller à la pêche au gros, comme vous appelez ici, en haute mer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoute, on arrive d'abord en Martinique. Oui, ça aide, Au oui. marin, c'est plus pratique. Ouais. Et puis, on vient me voir à la boutique, au marin pêcheur, qui est dans la marina du marin. OK. Alors, on sort tous les jours, sauf le lundi. On pratique la traîne hauturière, Ouais. ce qu'on appelle vraiment la pêche au gros. Avec à ce moment-là les tangons qui sont mis en place, etc. Aujourd'hui, on va faire de la traîne côtière. OK. C'est le même principe, à part qu'on s'éloigne jamais des côtes. Et le jigging, c'est une technique japonaise où on pêche en profondeur, sur des fonds de 200 mètres, avec le bateau en dérive. Alors, comme vous pouvez voir, les leurres ici, c'est un peu différent de chez nous au Québec, hein? Tout à fait. Alors ça, on appelle ça un plug, un leurre spécial pour le thon. Et de l'autre côté, tu as toutes sortes de trucs. Voilà, tout ça, on appelle ça les sorcières. Tu as vu la grosseur des hameçons après ça, hein? C'est pour titiller, pour exciter l'appétit de nos camarades les marlins. Voilà. Et on espère qu'ils seront en appétit ce matin. Eh bien, on va voir. Observation relevée à 6h locale. À Canamel, vent nu, vent communiqué, vague 02. Au Monclin, vent est, 7-2, vague 02. À Fort-de-France, vent est, 6-2, vague 02. Données estimées sur les deux témoins. Pancho, je vois que la pêche au gros ici, c'est comme au Québec, c'est pas une science exacte. Exactement, les poissons, tu sais, c'est comme les dames, quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Pancho, ça a été bien agréable. Merci. Écoute, ça fut un plaisir et dommage, j'ai pas de poisson, on va manger du steak aujourd'hui. Ah, c'est ça. Mais on reviendra. On reviendra puis on empêchera le poisson. mais si. Merci. Ah. C'est avec plaisir qu'on se retrouve chez Polisonneau Marine à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en compagnie de Martin Champoux. Bonjour Martin. Bonjour, bonjour. Parle-moi donc un petit peu de Polisonneau Marine. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, hein? Ça fait un petit bout de temps que vous êtes là. Ça fait très longtemps qu'on est là. Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on est en affaires, qu'on est spécialisé dans le nautique. Donc, vous êtes des experts, si on parlait de votre salle de montre ici, immense. Oui, on a une immense salle de monte à proposer à notre clientèle. C'est plus de 15 000 pieds carrés. Wow, 15 000 pieds carrés. Et là, bon, des bateaux de toutes sortes de marques, j'imagine? On a toutes les sortes de bateaux, on a tous les genres de bateaux aussi là, qu'on peut proposer à notre clientèle. Et puis, parle-moi un petit peu des services à faire aux plaisanciers. Bien, Polisonneau Marine a vraiment des services spécialisés dans tous les genres de services possibles pour la clientèle. Autant la réparation de toile, la réparation de fibres de verre. On a des maîtres mécaniciens, là, autant Mercury que Volvo. OK. On peut vraiment offrir une gamme complète de services, là, peu importe le type de plaisancier. Puis je vois aussi que vous avez tout pour les gens qui aiment faire un peu de sport derrière leur bateau. Tout à fait. On a tous les accessoires pour faire du sport nautique et tous les accessoires de sécurité et tout ça. Là. Et là, si on parlait d'un premier bateau, aujourd'hui, on va parler de deux bateaux à l'émission, mais celui-ci, c'est un Maria. Quel genre de bateau c'est? C'est un bateau Maria de type cruiser, un 27 pieds. C'est une nouveauté cette année sur le marché. Là. Okay. Maria nous est arrivé avec un nouveau produit. C'est pas une nouvelle compagnie, Maria? Non, Maria, c'est une compagnie qui ça fait plusieurs années qui existe. OK. Oui. Et puis, mais actuellement, ils sont vraiment en plein développement d'entreprise. C'est une compagnie américaine, j'imagine? Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que ce bateau-là est différent des autres? Ben, c'est son niveau de prix. Son prix est très, très agressif sur le marché. OK. Tout à fait. Donc, c'est un cruiser comme ça, habituellement, ça tourne autour de 100 000 là. Tout à fait. Celui-ci nous est offert pour moins de 70 000 Wow, assez incroyable. Donc, mais est-ce que c'est un bateau où on retrouve la qualité normale? Oui, tout à fait. C'est un bateau qui est vraiment de bonne qualité, avec des coques 100% en fibre de verre. Une embarcation qui est très conviviale pour toute la famille. Et puis, il y a une cabine aussi très intéressante. Il y a une cabine à l'intérieur qu'on peut coucher 4 personnes avec frigidaire, plaque chauffante. Ah ouais? Oui, salle de bain, douche.
Martin, parle-moi un peu de l'arrière du bateau. C'est très vaste. Oui, c'est un bateau qui est très convivial, qu'on a beaucoup d'endroits pour s'asseoir à bord. On a un évier avec une glacière intégrée, un sunpad, un poste de conducteur double. Donc, un bateau qui est vraiment complet pour quelqu'un qui cherche à faire de la plaisance, coucher sur l'eau à l'angle, quelque chose comme ça. Exactement. Et à un prix intéressant. Exactement. Fantastique. Ben écoute, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission pour parler cette fois, je pense, de Daral. Oui, ça va me faire très plaisir. Merci, Martin. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux embarquer à bord? Ben oui, sûrement. C'est un Maria. Oui. Très beau bateau. Ah oui, il est tout neuf. Tout neuf. Ah oui, oui. Je viens de l'acheter à Marina Êtes-vous sorti un petit peu avec? 2 fois. Comment vous aimez ça? Ah, j'adore ça. Ça se conduit bien, c'est un beau petit bateau. Pour moi, c'est juste la bonne grosseur, là. Allez-vous aller jeter l'angle à quelque part dans une baie cet été? Oui, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le bateau comparativement à d'autres genres de plaisirs? Juste pour moi, le motorisé ou le golf ou d'autres plaisances? Mais je vous dirais que c'est une liberté, hein, d'être sur un bateau, pouvoir faire ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, partir quand on veut. Ouais. Tu sais, un motorisé, tu es toujours sur place, puis enfin, tu peux décrocher pareil, là, mais ah non, c'est... Puis aller coucher dans le plein milieu du lac, c'est merveilleux. Ça change d'un chalet, donc votre voisinage change à tous les jours. Oui, 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 définitivement. Bien, merci beaucoup, on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Un autre plaisancier qui s'affaire à son bateau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez un beau bateau. Bien, merci beaucoup. Quel type de bateau est-ce? Ça, c'est un ciré, 42 pieds. Puis on est allé chercher ça aux États-Unis. Ah oui? Ben oui, ben oui. C'est votre première année avec ce bateau-là? C'est la première année avec le bateau. Fait que c'est un bateau diesel. La conduite est différente d'un bateau à gaz régulier, là, par rapport à ce qu'il y a des, qu'est-ce qu'on appelle des hélices, des shafts, au lieu d'être des pieds qui tournent. Fait qu'il y a une petite adaptation, mais c'est assez facile. C'est pas votre premier bateau. Non, c'est le troisième. Donc, c'est une maladie de pied comme la plupart des gens? Jusqu'à un certain point, peut-être. Mais on essaie de se retenir, là, parce qu'effectivement, il y a une maladie dans ce sens-là. On veut toujours avoir un petit peu plus gros, mais c'est une question de confort, c'est une question d'avoir des chambres additionnelles, d'avoir une douche privée. Fait que c'est une question de confort. Je vois que vous avez de la famille aussi dans le bateau. C'est le fun de partir en groupe. Grossi à ce moment-là. Puis que là, j'ai mon plus jeune garçon avec son ami. Salut. Fait que ça prend un petit peu plus de place. Et puis à ce moment-là, on apprécie le fait que le bateau est un peu plus confortable. Vous avez quoi comme projet cet été de voyage? Peut-être aller du côté des Mille-Îles. Ah oui? Oui, parce qu'on est allé à quelques reprises, puis il y a tellement à visiter là-bas. Puis on apprécie énormément parce qu'il y a des îles où on s'accoste. Et puis à ce moment-là, on peut se baigner, l'eau est claire, puis on saute d'une île à l'autre. Fait que c'est intéressant. Beau point. Ben, on vous souhaite un bon été en toute prudence, mais faites de la belle plaisance, puis bon été. Merci beaucoup. Bon été à toute l'équipe de RDS. Merci beaucoup, bien gentil. OK. Merci. Au revoir. Comme vous le savez, à chaque semaine, j'ai le plaisir d'aller faire un beau tour de bateau avec des plaisanciers. Cette semaine, c'est en compagnie de Ginette et Gilles. Bonjour! Salut! Vous allez bien? Oui! Merci de m'accueillir sur votre bateau. Un tout nouveau bateau, je pense, hein? Oui, il est très récent. C'est depuis mardi soir qu'on l'a. Oh boy, on va traîner le bateau. Gilles, un habitué du bateau? Habitué de l'eau. Quand tu habitué d'être à une 12 pieds aluminium puis tu tombes sur un 29 pieds, c'est une autre histoire. Oh boy, ben on va aller faire un beau tour. Vous m'amenez où? Sur le lac? Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon. On t'amène en face du clocher d'Oka. Fantastique. Restez là tout de suite après la pause. On part en balade sur le lac des Deux-Montagnes.